J'ai l'impression qu'on va faire une expérience un peu étonnante. un peu étonnante. Au XVIIIe siècle, les parfumeurs, ils vendent également du chocolat, ils vendent du thé, ils vendent du café, en fait toute cette épicerie fine qui est réservée aux privilégiés. Et notamment dans tous ces documents, je trouvais la recette qui s'appelait le chocolat à triple vanille, musc et ambre gris, qui était dite une recette appréciée par les libertins. Donc voilà l'ambre gris naturel. Le fameux. Et qui a donc cette odeur à la fois très marine, très éthérée et en même temps très animale. Ouais. Donc au XVIIIe siècle, on le redécouvre, si vous voulez, avec toutes ses vertus aphrodisiaques, érotiques même, de l'ambre gris, et on va l'introduire aussi bien en parfumerie qu'en gastronomie. On l'utilisait parce qu'on disait que ça permettait donc de décupler le plaisir, et c'est pour ça que les libertins utilisaient beaucoup d'ambre gris dans différentes préparations. Voilà. Donc pour la préparation, en fait, comme c'est un chocolat qui est à l'eau, puisqu'au XVIIIe, on prépare le chocolat à l'eau. Ouais. Le lait va être introduit qu'au XIXe siècle. D'accord. Donc là, je préparais le chocolat à l'eau dans les mêmes conditions qu'un chocolat de l'époque, donc très dense, un peu comme un expresso, Ok. un expresso de café. Et puis, je vais rajouter donc cet arôme qui reprend la recette traditionnelle. D'accord. Donc on va faire ça ensemble. Ok. J'ai travaillé avec un aromaticien de chez Reynaud, laboratoire Reynaud, dans le sud de la France, pour refaire donc un arôme qui est un arôme donc composé comme un parfum avec de la vanille, du musc, de l'ambre gris. Incroyable. En fait, je parfume mon chocolat comme on parfume sa peau. D'accord. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant à voir, c'est que dans le cacao, dans le chocolat vraiment dense, vous avez déjà des notes de musc, vous avez des notes comme ça très terriennes en fait, très animales aussi, très boisées, et donc ça crée une résonance. Vous savez, Mozart disait qu'il fallait chercher les notes qui s'aiment. C'est marrant, c'est une des phrases cultes de mon blog. C'est vrai, et bien c'est exactement ça. Et en fait, vous vous rendez compte que là, on va créer des résonances, en fait, des choses qui, voilà, qui matchent bien ensemble, qui fonctionnent bien. Et c'est ça qui est assez magique. Comme il faut, il est bien chaud, il est battu, comme on disait à l'époque, bien fouetté et battu, cette poudre noire, comme disaient les contemporains, en parlant de cacao. Son odeur, on la sent, elle est forte et puissante. Il flatte les narines déjà. Et puis ensuite, il est onctueux, mais il n'est pas épais. Et puis il y a vraiment cet arôme qui va tapisser le palais, qui va l'envahir, qui reste. Il n'est pas en attaque, il est plutôt en note de fond. D'accord. Et on est à la fois dans la douceur de la vanille, le côté très terre, animal du musc, et puis cette espèce de petite mélodie éthérée que l'ambre gris vient chanter, mais avec persistance. Au XVIIIe, on disait que quand un homme était un bon amant, on disait qu'il était fin comme l'ambre.